Le couvre-feu instauré dans le Grand Abidjan sera levé le 15 mai 2020. L'information a été donnée ce jeudi par le président de la République à l'issue d'une réunion avec le Conseil national de sécurité. 59 nouveaux cas d'infection à coronavirus et 28 nouveaux guéris ont été enregistrés ce 14 mai 2020 en Côte d'Ivoire. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République Alassane Ouattara, a pris d'importantes mesures ce jeudi. Parmi ces décisions figure la levée du couvre-feu à compter du vendredi 15 mai 2020. On écoute à ce sujet le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Le Conseil national de sécurité a pris les décisions ci-après. La reconduction de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire jusqu'au dimanche 31 mai 2020. Le maintien de la fermeture des frontières aériennes, maritimes et terrestres. La levée du couvre-feu à compter du vendredi 15 mai 2020. La levée de la mesure de fermeture des maquis et restaurants à compter du vendredi 15 mai 2020, dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la COVID-19, notamment le lavage régulier des mains au savon ou avec une solution hydroalcoolique, le port du masque et la distanciation physique d'au moins 1 mètre, étant entendu que les hôtels restent ouverts. Le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu'au dimanche 31 mai 2020. Le réaménagement des mesures de restriction de rassemblement de population, initialement plafonnées à 50 personnes, qui passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures barrières et de distanciation physique devront être scrupuleusement respectées. La réouverture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur à compter du lundi 25 mai 2020, selon des modalités qui seront communiquées par les ministères concernés. Le maintien de l'isolement du Grand Abidjan jusqu'au dimanche 31 mai 2020, avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires au point de sortie. On dénombre 59 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 686 échantillons prélevés ce 14 mai 2020 en Côte d'Ivoire, 28 nouveaux guéris et 0 décès. Concernant le bilan, on a recensé 1971 cas confirmés, 930 guéris, 24 décès, 1117 cas actifs, 15 904 échantillons. Un local vient d'être mis à la disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'une superficie de 100 mètres carrés. Ce site va permettre au ministère d'héberger 30 enfants de la rue. C'est un don de la structure organisatrice de spectacles dénommée M Group, dirigée par Soumoro Morifere Dimolar. Pagasorokoni. Cette salle de 100 mètres carrés équipée de matelas et de ventilateurs va bientôt accueillir des enfants de la rue. C'est le vœu de l'artiste-chanteur Le Moulard qui la met à la disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est la contribution de sa structure de production des spectacles et d'événementiels pour l'amélioration des conditions de vie des enfants de la rue en cette période de crise sanitaire due à la Covid-19. Nous sommes en situation de pandémie et il faille en tout cas que chaque habitant du pays puisse être solidaire, faire quelque chose. Et on sait que la famille c'est très important et les enfants aussi. Et donc, dans le cadre de cette rencontre, on a rencontré le ministère de tutelle qui s'en occupe pour leur donner les clés d'un entrepôt spécifique qui a été réagencé afin qu'ils puissent recevoir des enfants en situation précaire. En plus de servir de refuge, ce centre offre aussi aux futurs pensionnaires des toilettes et des salles de bain de qualité.
Pour le professeur Hassan Thiam, représentant la ministre Li Ramata Bakayoko à la cérémonie de réception des clés, l'action de M-Group cadre bien avec la politique gouvernementale de réinsertion des enfants vulnérables. Les enfants en situation de rue se retrouvent désœuvrés en cette période de pandémie. Il était donc important pour nous de les confiner. Nous avons déjà eu quelques centres, les différents complexes de Agamé Santé et d'Abobo, mais nous savons tous que ces enfants sont nombreux dans la rue. Le fait que M. Smauro mette à notre disposition, à la disposition du ministère, bien sûr, ce hangar-là, est vraiment important pour nous. En Côte d'Ivoire, en 2014, on estimait à environ 3 millions le nombre d'adolescents qui vivaient dans les rues selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Avec les efforts du gouvernement, les chiffres se sont certes améliorés, mais demeurent encore préoccupants. L'appui et le soutien des structures privées aux actions du gouvernement pourraient permettre d'endiguer ce fléau. Les praticiens de la médecine traditionnelle entendent jouer un rôle prépondérant à l'éradication de la maladie à Covid-19. Avec des plantes médicinales, ils traitent les affections opportunistes de cette pandémie et renforcent par la même occasion le système immunitaire du patient. C'est ce que nous explique Clément Beaucoup. Avec la crise sanitaire du coronavirus, les populations fréquentent de moins en moins les centres de santé. Et pour cause, cela est dû au fait que la population a vraiment peur de cette maladie. Ils se disent que s'ils viennent à l'hôpital, c'est ici que nous allons leur dire qu'ils ont le coronavirus. Conséquence, l'on assiste à une ruée vers les plantes et la médecine traditionnelle pour se soigner selon la Confédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons 80% de la population qui fait recours à la médecine traditionnelle. Je ne conseille pas à la population de se faire automédication. Pour le naturothérapeute chercheur, tout part de la reconnaissance des plantes. C'est d'abord pour l'anémie, c'est nutritionnel et comment dirais-je, ça donne la force aussi, c'est immunitaire. Mais comment fait-on pour devenir tradipraticien? Marie-Gisèle nous donne un aperçu de son curriculum vitae. Elle a 30 ans de métier. J'ai été suivie d'abord, premièrement, par une praticienne de la médecine traditionnelle pendant 1 an. Et c'est après les 1 an qu'on m'a montré à la population. Et c'est là que j'ai commencé à soigner. Pour les praticiens de la médecine traditionnelle, leur science pourrait être une bonne alternative dans la recherche pour un remède contre la maladie à coronavirus. Les recherches sont très avancées. Je dirais avant même l'arrivée de cette maladie, nous on soignait les toux, l'asthme, la pneumonie et on a même des alicaments. En attendant qu'un médicament reconnu par la communauté internationale et l'OMS soit validé, les tradipraticiens de l'Afrique de l'Ouest sont à pied d'œuvre pour sauver des vies. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et à l'occasion du mois de Ramadan, la mairie de Gbélégbang, avec à sa tête Sira Ouattara, a remis des kits alimentaires, du matériel de protection et d'hygiène aux populations. Cette action du premier magistrat de la commune vise à soutenir et accompagner les musulmans de Gbélégbang et ceux de la région du Kabadougou. Bagasso Rokoni. Des tonnes de kits alimentaires et du matériel d'hygiène et de protection contre le coronavirus. Un don de Sita Ouattara, maire de la commune de Gbélégbang, à la population du district du Denguele au nord de la Côte d'Ivoire. Composé de sacs de riz, de cartons de sucre, du lait, des seaux à robinet, du savon et des cartons de gel hydroalcoolique. Cet important don vise à soutenir et à accompagner les musulmans de cette circonscription et ceux des sous-préfectures de la région du Kabadougou en cette période de jeûne et de lutte contre le coronavirus humain, la Covid-19. Don remis aux bénéficiaires par le deuxième adjoint au maire de Gbélégbang. Madame le maire de Gbélégbang, Adja Sita Ouattara, n'a pas voulu rester en marge des préoccupations de l'État. Elle a pensé à faire des dons à sa commune. Et la maladie aussi est venue au même moment que le mois du jeûne. Donc en faisant des dons à la commune de Gbélégbang, elle a pensé à ses parents aussi pour leur donner quelque chose pour le mois de jeûne. Au-delà de la commune de Gbélégbang, les sous-préfectures de Séidougou, Samango et Bodjogo ont également été visitées. Le représentant de Sita Ouattara a exhorté les populations à faire bon usage du matériel d'hygiène mis à leur disposition.
Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l'émissaire du maire de Gbéléban. Notre maire, Sita Ouattara, vient de nous faire un don comme ça. Vraiment, ça nous tient au cœur. On est très contents. Premièrement, mois de carême là, ça fatigue tout le monde. Mais celui qui vient donner du riz, ça c'est un grand pas pour nous. Deuxièmement, coronavirus là, tout le monde a peur, dans le monde entier. Donc, il nous a donné encore quelque chose pour nous défendre. Ça nous fait plaisir. Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, la commune de Gbéléban a pris des dispositions. L'entrée dans la cité est désormais soumise au lavage obligatoire des mains, à l'eau et au savon. L'Association des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire a offert des vivres et non-vivres aux pensionnaires de la MACA. Cet appui a pour but de les soutenir lors de cette crise sanitaire qui fragilise toutes les couches sociales. Dangui Dangui. Les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan MACA ont reçu la visite des églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Cette église est venue leur apporter des vivres et des non-vivres d'une valeur de 10 millions de francs CFA en cette période de crise sanitaire. C'est une recommandation biblique de la parole de Dieu. J'étais étranger et vous m'avez reçu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Et c'est pour cela que nous nous sommes consacrés avec plaisir à offrir aux plus démunis. C'est des sentiments de joie et des sentiments d'assurance intérieure que la prison n'a pas été oubliée par tout le monde. Comme je l'ai dit, en ces temps difficiles, il y a beaucoup de gestes de générosité qui sont faits, mais beaucoup, ils ne sont pas très nombreux ceux qui pensent à la prison. Donc ce que l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire vient de faire, c'est un geste fort qui nous rassure que nous sommes dans leur cœur. Les églises des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire ne comptent pas s'arrêter là. Les jours à venir, elles comptent apporter leur aide à d'autres couches vulnérables. La télévision islamique Al-Bayan vient de voir le jour. Elle a été officiellement lancée après plusieurs années d'attente. Cette chaîne de télévision à caractère religieux a pour mission d'informer, de sensibiliser, d'éduquer et de former les téléspectateurs musulmans et non musulmans, comme nous l'explique Bintou Pekele et Pagasso Koni. C'est un 12 mai de l'an 2018 que l'annonce de la création de la télévision Al-Bayan a été faite par le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Boakari Fofana. C'est aussi le 12 mai de cette année 2020 que les premières images ont été aperçues, soit 2 ans pour faire de ce rêve une réalité. Cette conférence de presse donc pour annoncer les couleurs de cette nouvelle chaîne islamique disponible sur la fréquence 208 du bouquet Canal Plus Afrique. Nous avons fait beaucoup d'essais qui se sont avérés concluants, qui nous permettaient d'être rassurés que nous pouvons maintenant faire de la télévision. Et cela fait donc 2 jours que nous sommes fonctionnels, nous sommes opérationnels. Vous savez que c'est une télévision religieuse islamique. Et elle a également un programme au contenu varié. Nous aurons tout ce qui peut, en tout cas, former, informer, éduquer et distraire, comme cela est dans l'approche thématique même de tous les organes de presse. La TV Al-Bayan, c'est un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA financé entièrement par la communauté musulmane selon son directeur général Cissé Djigiba. Il assure qu'au-delà de sa mission religieuse, cette télévision va jouer un rôle important pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Donc après le remerciement à Dieu, Allah, nous remercions le Cheikh Aïma qui a traduit dans la réalité le projet qu'il a nourri depuis une 40aine d'années et remercier les fidèles et même des non-musulmans qui ont adhéré au projet télévision Al-Bayan. Nous avons décidé que
notre chaîne soit une chaîne qui contribue au développement socio-culturel de notre pays. La télévision islamique Al-Bayan, c'est un programme varié pour les musulmans et non-musulmans. Selon les responsables de la chaîne, les programmes seront effectifs à partir du vendredi 15 mai, 24 heures sur 24. À l'étranger, 12 personnes interpellées par suspicion de faits de terrorisme ont été retrouvées mortes dans leur cellule de détention au poste de gendarmerie de Tanwalbougou, dans l'est du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé le 13 mai le procureur de Fada. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À demain, même heure.